Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce lundi 13 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et nous avons deux analyses à faire aujourd'hui. On commence avec la première et c'est Moufleur dans l'ordre que nous allons faire. Moufleur qui est donc l'évolution de Moufouette, un Pokémon qu'on voit avec le commandant Jupiter, hein, si je ne dis pas d'ânerie, donc qui fait partie de la Team Galaxy. Moufouette, c'est un Pokémon récurrent d'ailleurs de la team en question. Alors Moufleur, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors il possède un type poison et ténèbres. Poison et ténèbres, c'est pas un type très récurrent, on le connaît avec Drascore aussi, mais c'est un type qui est extrêmement intéressant, autant défensivement et offensivement. Pourquoi? Parce qu'il associe tout simplement un des meilleurs types défensifs du jeu avec un des meilleurs types offensifs du jeu. Défensivement, il n'a qu'une seule faiblesse, donc ça c'est vraiment assez pratique, une seule au type sol quand même qui reste très gênante, hein. C'est un des trois types super efficaces sur le type acier, et le type sol est un type offensif très vu, hein, évidemment. Mais à côté, il a 4 résistances plus une immunité. Alors les résistances pour certaines ne sont pas très vues, hein, notamment la résistance plante, la résistance poison, l'immunité psy. Voilà, c'est pas des résistances de ouf, mais globalement il s'en plaint pas. Et les résistances ténèbres et spectres sont recherchées en stratégie, donc ça c'est utile. Et il a qu'une faiblesse, donc défensivement c'est plutôt pas mal. Offensivement, c'est également un très bon type. La particularité, le type poison, c'est pas considéré comme un bon type offensif en stratégie. Mais le type ténèbres, lui, oui. Et alors, il est surtout connu en termes de bon coverage neutre, notamment. Et surtout, il est neutre sur le type acier, ce qui n'est pas le cas du type poison, puisque le type acier y est immunisé. Donc du coup, ils se combattent plutôt bien ensemble. Et regardez quand même que le combo de stab est peu résisté dans le jeu. 28 Pokémon seulement, et il est super efficace sur 306 Pokémon. Donc c'est vraiment un plutôt bon type offensif, et défensivement, il a qu'une faiblesse pour plus de résistance. Donc vraiment, c'est un type autant intéressant défensivement et offensivement. Les 3 talents ensuite du Pokémon, il a accès dans un premier temps à Boom Final. Alors Boom Final qui fait que quand il reçoit une attaque de contact au moment où il se fait mettre KO, il inflige des dégâts à l'adversaire. Alors c'est un talent qui peut paraître utile en apparence, mais pas nécessairement, parce que en général quand tu veux utiliser un talent, tu préfères que le Pokémon reste en vie après usage du talent. Or là, il faut impérativement qu'il tombe KO et avec un move de contact. Donc déjà ça nécessite une anticipation. Alors le Pokémon est pas très solide, donc c'est vrai qu'il meurt vite, mais voilà, encore une fois, tu préfères que le Pokémon reste vivant pour faire quelque chose, parce que tu vas perdre un Pokémon, tu vas mettre des dégâts de gratte à l'adversaire. Donc voilà, hein, les dégâts du move, enfin les dégâts appropriés au talent. Mais du coup, si le Pokémon en face peut se soigner, peut quitter le terrain sans problème, voilà, là, le talent sera un peu perdu dans les choux et tu auras perdu un Pokémon pour rien, donc ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Kinaï, donc regard vif en français, qui empêche le Pokémon de se faire baisser sa précision. Donc ça, c'est pas extrêmement ouf non plus, c'est un peu trop situationnel. Et Puanteur permet à un certain pourcentage de chance de d'effrayer la cible, voilà, donc ça peut flinch. Là encore, c'est pas vraiment très ouf. Et puis après, le reste, bon, c'est en aventure, c'est pas utilisable pour le reste en solo et en combat stratégique de base. Alors ensuite, du coup, au niveau des statistiques, et c'est un peu la douche froide là, pour ce pauvre Pokémon, parce que malheureusement les stats sont mauvaises, hein. C'est un peu son principal défaut aussi, avec les talents qui sont pas extrêmement ouf non plus. Mais il n'y a pas que ça aussi, hein. Les stats sont un peu mal foutus malgré le peu qu'il a. Alors déjà au niveau du bulk, hein, 67 en défense, 61 en SPDF, 103 en PV. Alors malgré la base PV correcte, il a quand même des défenses nulles, hein, donc il tank vraiment pas bien les coups. Ce qui fait qu'il peut pas venir sur grand chose en termes d'attaque, se fait assez facilement affaiblir, et il peut pas vraiment rester pour se soigner parce qu'il n'a pas non plus de bon move de soin qu'on verra après. Du coup, défensivement, c'est vraiment pas ouf. Au niveau offensif, c'est pas ouf non plus, hein. 93 en attaque, 71 en attaque spéciale, surtout que c'est très mal foutu, hein, parce qu'il est plus intéressant à jouer spécial que physique. Malheureusement, il tape plus fort d'un côté et de l'autre, et dans le mauvais sens. Donc du coup, c'est compliqué, et en plus de ça, il n'a pas une très bonne vitesse, elle est seulement 84, ce qui est vraiment pas incroyable, clairement. Alors après, c'est en dessous de Démétéro-Stérian, hein, c'est un peu la marque de fabrique, 91, et du coup tout ce qu'il y a au-dessus le dépasse et peut profiter de la situation pour le tuer assez facilement, vu son bulk. Alors au niveau du Mopool, c'est pour ça que les stats sont un peu mal foutus. Alors déjà,
Il a des options autant physiques que spéciales au niveau offensif, donc ça c'est plutôt intéressant. Il a Mâchouille Dark Pulse sur le stab Ténèbres. Il a accès à Poison Jab plus Bomber, donc ça à ce niveau là c'est plutôt pas mal. Il a accès à Déflagration, Lance-Flamme, donc des coverages utiles, surtout que c'est super efficace sur le type acier. Par contre, à côté de ça, alors il a aussi accès à Câlinerie, hein, c'est ce qu'on voit notamment. Mais le gros problème c'est que eh bien, par rapport à ses stats, en fait, il aurait préféré avoir, à l'inverse, on va dire, on aurait dû échanger son attaque et son attaque spéciale parce qu'il a accès à Machination, hein, qui lui permet de booster son attaque spéciale de 2 crans. Mais le problème, c'est qu'il tape moins fort sur le spécial, ce qui fait que après un tour de Machination, c'est comme si tu faisais autant de dégâts finalement qu'une attaque physique spammée 2 fois, à peu de choses près. Je sais pas exactement pour le calcul, hein, c'est vraiment approximatif, mais globalement, quand tu tapes plus fort sur une stat, que tu spammes plus facilement cette stat, bah tu fais plus de dégâts que sur un tour de setup perdu et utilisé sur l'autre statistique pour faire l'équivalent d'à peu près les mêmes dégâts. Donc au final, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il aurait préféré inverser sa stat d'attaque spéciale et sa stat d'attaque pour que ce soit plus rentable. Surtout que comme il tank très mal les coups, hein, le Pokémon, bah, sur la durée du combat, s'il se fait affaiblir, il faut qu'il puisse mettre des dégâts en retour derrière pour pas avoir tanké pour rien. Et malheureusement, bah, c'est pas toujours ça et c'est un problème globalement en stratégie. Alors, son pool de soutien, il est pauvre quand même. Alors, il a quelques trucs, hein. Il a anti-brume, déjà, c'est assez rare, hein, pour un Pokémon comme ça d'ailleurs, d'avoir anti-brume. Donc là, il va pas s'en plaindre. Il a aussi accès à Buée Noire, il a accès à Mévento également. Machination, on l'a dit, il a Provoque aussi, il a Toxique, Tourmente. Bon, il n'a pas énormément de trucs, faut quand même pas s'emballer. Et surtout, il n'a pas de bon bouffe de soins. La durabilité du Pokémon est donc sur le terrain pas vraiment ouf. Et c'est un problème très clairement. Donc le Pokémon, c'est un potentiel, mais qui est mal exploité dans les stats, qui est mal exploité de manière générale, voilà. Alors que pourtant, il y avait un potentiel à aller chercher, mais pas si ouf que ça au final. Alors du coup, la fiche stratégique. Excellent double tic, il donne une bonne couverture défensive, il lui permet d'absorber les pics toxiques, hein, comme tous les types poison. Boom final qui permet d'affaiblir un Pokémon utilisant des attaques de contact, mais voilà, c'est pas non plus très ouf. Statistique générale décente, un excellent move pool qui lui donne accès au rôle de défogger, Pokémon qui utilise anti-brume. Un manque de puissance offensive, absence de capacité de soin et des statistiques défensives plutôt médiocres qui l'empêchent de souvent revenir efficacement sur le terrain. Et du coup, le mois dernier, il se classe à la 42e place seulement du ZU, hein, 3,6% des usages. C'est pas un chiffre très fameux pour ce Pokémon qui aurait mérité plus s'il était mieux adapté. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du jour, évidemment après celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.